Ça veut dire que vous êtes régi par ce que le Créateur vous a donné. C'est lui qui vous donne sa parole. Or, vous comprenez ici que dans la notion de dharma, dans la notion du loi dharmique, vous-même, vous pouvez créer justement du dharma. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez créer la loi. Et cette loi va vous régir. Et bien, vous voyez bien le système du monde. Dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Prenons la société française. La société française, vous avez en fait des députés, vous avez des sénateurs, et les députés et les sénateurs vont voter des lois. Vous avez aussi une assemblée en fait qu'on appelle le Conseil constitutionnel qui va en fait établir en fait la Constitution. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont des gens qui créent le dharma qui va les régir. Ce sont aussi des gens qui créent le dharma individuel qui va aussi les régir. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que le monde, l'ensemble, et partout dans le monde, c'est exactement la même chose. Même si vous allez en fait dans le fin fond du village, les coutumes qui vont être établies, ces lois-là qui vont être établies, elles vont être établies justement par des hommes. C'est ça en fait la notion du dharma. C'est ça la notion de la math. C'est pour ça qu'il y a la math individuelle, la math sociale et la math cosmique. C'est de ça dont il est question. Mais vous allez comprendre pourquoi les choses se font comme ça en fait dans le système. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi en fait tout est dans le système en fait de bovin. C'est dans le système du dharma, c'est dans le système dharmique, c'est dans le système mahatique. Tout est à l'intérieur en fait de ces systèmes-là en fait. Donc vous devez savoir que la doctrine en fait du dharma peut être résumée en fait par ce qu'on appelle en fait la conditionnalité. C'est-à-dire le cœur de l'enseignement en fait du Bouddha. C'est la conditionnalité. C'est-à-dire vous conditionnez les choses. C'est important, hein? Et ça veut dire aussi que vous-même vous êtes conditionné. Si vous êtes conditionné, où se trouve donc le libre arbitre? Mais on va y venir, on va y venir. Donc, pour exister, tous les phénomènes dépendent de nombreuses conditions. Quand ces conditions changent ou cessent d'exister, le phénomène lui-même change ou cesse d'exister. Donc, vous comprenez que dans ce système de conditionnalité, pour exister, eh bien, les phénomènes dépendent des conditions. Donc, ce sont les conditions qui vont permettre aux phénomènes d'apporter l'existence. Ici, vous allez comprendre la science matérialiste. Je vous dis, en fait, vous allez comprendre les secrets du monde. Comment le monde, justement, en fait, fonctionne. Et vous allez comprendre pourquoi vous êtes conditionné. Quand vous naissez dans le monde, on vous conditionne automatiquement. Et vous allez même comprendre en fait que les conditionnements vont même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais là, ce n'est pas encore le temps, on est dans les intros. Plus on va entrer en profondeur, vous allez tomber des nues et vous allez voir comment les choses sont. Et vous allez comprendre aussi quels sont les secrets que les grands maîtres en fait ont et qui bien sûr ils cachent tout simplement parce que il faut les comprendre. Euh, le peuple euh, est dans l'ignorance. Le peuple est un bébé qui est plus qu'au lait. Et donc, du coup, c'est très compliqué de leur expliquer en fait les choses solides. Donc, déjà, ici, vous avez cet aspect de condition qui est très important dans tout ce système de conditionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que vous existez, pour qu'une chose existe, il faut que les phénomènes, en fait, tous ces phénomènes-là dépendent en fait des conditions. Donc, et quand les conditions vont changer, les phénomènes vont changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les conditions, ça peut être quoi? Ça peut être le lieu où vous êtes. Ça peut être l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ça peut être l'état d'émotion dans lequel vous êtes. Toutes ces choses-là vont conditionner les phénomènes. Et du coup, ça va changer, ça va transformer. Et si jamais une condition n'existe plus, eh bien le phénomène aussi n'existera pas. Et souvent, c'est pour ça que parfois les gens sont surpris. Donc, vous comprenez bien que dans un tel système,
Aujourd'hui, on va dire à tout le monde, voilà, vous devez en fait aller vers telle chose, ils vont tous y aller. Demain, on va changer les conditions et on va leur donner d'autres conditions, d'autres conditionnements et ils vont tous aller. Donc, vous comprenez qu'en réalité, les gens sont en fait des pontins qui sont en fait basculés de condition en fait en condition. Mais ils s'en rendent pas compte, hein. Ils pensent que ils sont maîtres de leur destin et que c'est eux-mêmes en fait qui décident, mais ils savent pas qu'ils sont conditionnés. Bon, si le dharma est associé au bouddhisme et qu'il représente en fait la somme des enseignements et des méthodes proposées pour arriver à la compréhension du monde et de soi-même, il reste surtout un concept fondamental dans l'hindouisme. Donc, l'étude du dharma est finalement l'étude de la vie elle-même. Bien sûr, il s'agit de vie système bovin, je vous précise toujours. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, la compréhension du système de bovin, vous allez pouvoir l'avoir dans toutes ces spiritualités. C'est pour ça que je vous disais, en fait, attendez, quand on va entamer les spiritualités indo-asiatiques, vous allez comprendre la pratique, le pragmatique hein, du système de bovin. Et ce sera beaucoup plus parlant, en fait, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu comprendre tout ce que j'ai pu leur expliquer, en fait, jusqu'à maintenant. Une tentative de compréhension des phénomènes externes et internes qui vise à laisser s'effacer la séparation qu'il y a entre le microcosme et le macrocosme, entre l'homme et l'univers. Donc, dans la conception en fait hindouiste, ce qu'il faut savoir, c'est que le vrai, c'est-à-dire le moi, n'est ni le corps ni le mental. Ça veut dire que votre vrai vous n'est pas votre corps dans la spiritualité hindouiste, hein, euh, n'est ni votre corps ni votre mental. Beaucoup de gens fonctionnent sur le mental, c'est-à-dire le corps mental supérieur, inférieur, etc. En fait, le vrai vous, ce n'est pas ça. Le vrai vous, c'est pas non plus votre corps. Dans le système en fait hindouiste hein, et forcément dans le système des bovins aussi. Le vrai vous, c'est quoi? Il existe cependant en fait une identité totale d'essence, c'est-à-dire c'est la notion d'essence. Plus tard, je rentrerai en profondeur dans cette notion d'essence pour que vous compreniez, parce que beaucoup de gens utilisent ça sans comprendre c'est quoi. Quand on va entrer dans la science spirituelle, vous allez comprendre c'est quoi en fait véritablement l'essence. Donc, dans sa totalité en fait d'identité en fait d'essence, entre ce qui constitue ma véritable nature, c'est-à-dire l'atman. C'est de l'atman que vous connaissez le corps atmique. Le corps atmique, c'est quoi? Le corps atmique, c'est le porteur de l'atman. L'atman, c'est votre véritable être. C'est votre véritable moi. Donc, ce véritable moi-là, c'est lui que les Égyptiens appelaient le Saru. Ce véritable moi, c'est lui que aujourd'hui vous connaissez comme étant ancêtre méritant. C'est ça le véritable moi dans le système bovin. C'est lui qui est l'atman. C'est lui qui est le Saru. Vous comprenez? C'est lui que les gens appellent en fait l'énergie spirituelle. C'est lui aussi que les gens appellent le corps christique. Dans la gnose, Rose-Croix, etc. Ils appellent ça le corps christique. Mais quand vous entendez corps christique comme ça n'a rien à voir avec hein, le Christ des ovins. Hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le système des bovins. Le corps christique dans le système de bovins, c'est justement l'atman. Enfin, le corps christique, c'est le corps de l'atman. Parce que le corps christique, c'est ce corps-là hein, qui, lui, est appelé le corps atmique et que les Égyptiens appelaient le Saru, le dernier porteur de conscience, le dernier niveau. C'est-à-dire, lorsque chez les Égyptiens, la personne passe sur la balance de la Ma'at et que son cœur a été pesé et qu'il a été jugé digne de passer la psychostasie, eh bien, ce cœur-là, c'est le véritable moi. C'est ce que aussi
je vous avais expliqué à travers les choses de Samael, Onweor, etc. Parce que je dis, c'est les mêmes choses dans la gnose. Hein. C'est aussi les mêmes choses chez les lucifériens, etc. Vous retrouvez cet aspect-là comme étant justement, en fait, hein, ce véritable être qui est à l'intérieur. C'est-à-dire ce corps qu'ils appellent le corps christique en Occident. Donc, quand l'Occident vous parle du corps christique, c'est de ça dont il parle. En fait, le corps christique, c'est tout simplement un ancêtre, c'est-à-dire c'est le corps de l'ancêtre méritant. Parce que l'ancêtre méritant, il a un corps. C'est un corps spirituel. Ce corps spirituel-là, c'est exactement le même qui est appelé corps christique, c'est exactement le même qui est appelé corps atmique, c'est exactement le même qui est appelé sarou. Et à l'intérieur de ce corps christique, vous avez le véritable, en fait, moi-là qui est là. Ce moi-là, eh bien, en fait, c'est lui qui est le véritable être, c'est-à-dire c'est lui qui est l'essence primitive. L'essence primitive, l'être primitif pour le système de bovin. Donc, vous avez vu que, en fait, peu importe les spiritualités dans lesquelles vous allez, c'est exactement la même chose qui est expliquée de manière différente. Mais ceux qui n'ont pas une connaissance généralisée de tout ça vont penser que ce sont des choses qui se diffèrent. Mais non, ça ne se diffère pas en fait en réalité. Ils utilisent tous des chemins différents pour arriver à la même chose. Et je vous ai dit que la transmutation de conscience, pour que la transmutation de conscience puisse se faire, il y a d'abord le moi qui est tué et la conscience est transmutée pour devenir une autre âme nouvelle. Et bien ce moi-là qui a été tué là, au départ de l'initiation transmutationnelle, c'est lui qui se retrouve de l'autre côté totalement transformé. Et bien ça, je vous expliquerai plus tard dans le système de Haut-Vin, d'où ça a été pris en fait. Parce qu'ils ont pris ça du système de Haut-Vin et ils l'ont mis au service des consciences. Mais dans le système de Haut-Vin, vous avez justement en fait l'âme qui meurt et cette âme-là en fait ressuscitera plus tard. Donc vous comprenez? Donc c'est la même chose. Et bien dans le système de bovin, vous retrouvez ce moi-là qui meurt, c'est-à-dire l'ego. Le moi c'est quoi? C'est l'ego. Je vous ai dit qu'à l'intérieur du moi, vous avez la conscience et l'inconscient. Donc la conscience et l'inconscient vont faire mourir en fait le moi et ils vont subir un cycle de transmutation de conscience pour que le moi puisse réapparaître plus tard dans la notion d'ancêtre méritant. C'est de ça dont il est question. Dans la notion de Atman. C'est de ça dont il est question. Et c'est ça qu'on vous explique ici. Et ce que vous devez savoir, c'est que l'Atman et le Brahman, Brahman dans la spiritualité hindouiste, c'est le Dieu créateur. C'est-à-dire le créateur, si vous voulez. Donc, l'Atman et le Brahman, eh bien, il y a une étroite corrélation qui unit justement en fait les deux. Et donc, ça unit l'individu et le cosmos. Vous comprenez? Donc, lorsque vous retrouvez des termes comme Jiva, Jiva c'est quoi? C'est Shiva. Donc, Shiva c'est Jiva. Quand vous êtes dans la notion de Jiva, c'est J-I-V-A. Et dans la notion de Shiva, c'est S-H-I-V-A. Shiva c'est quoi? Shiva c'est la connaissance. Shiva c'est le mélange de l'intelligence et de la connaissance. En réalité, Shiva c'est quoi? Shiva, eh bien, c'est ce que vous connaissez en Égypte ancienne, entre le mélange entre Thoth, Deity, et Horus. C'est ça, Shiva. Donc, Deity mélangé avec Horus, ça vous donne exactement la même chose que Shiva. C'est-à-dire, ça vous donne en fait la connaissance globalisée. C'est-à-dire la capacité de penser et de l'action. Parce que Thoth, Deity ou Hermès, c'est la notion de la pensée. Et Horus, c'est la notion de l'action. Donc, vous avez la pensée et l'action. En gros,
vous avez l'intelligence et la parole. Donc, l'union des deux vous donne justement cette notion-là de Shiva. Donc, Shiva, c'est l'union d'Horus et de Jyoti. C'est ça, Shiva. Et c'est pour ça que toute la spiritualité égyptienne tourne autour, justement, en fait, de Jyoti, d'Hermès, de Thoth, celui qui va apporter la connaissance, l'enseignement, etc. C'est la même chose que vous retrouvez ici, dans la notion, justement, en fait, de Shiva. Or, le dharma, c'est quoi? Le dharma, c'est cette connaissance générale. Donc, vous comprenez bien que Hermès, c'est-à-dire Jyoti et Horus, ont cette maîtrise-là de la Heka. Mais cette maîtrise de la Heka, ils la tiennent de qui? Eh bien, ils la tiennent de Osiris. Eh bien, la notion d'Osiris, vous retrouvez exactement la même chose dans la notion de Vishnu. Donc, Vishnu représente le commencement, le développement et la fin. Ça, c'est la même chose que vous retrouvez en fait dans la notion de Osiris, qui représente le commencement, le développement et la fin. C'est pour ça que tout le cycle égyptien tourne autour d'Osiris. Bon, ça, c'est des mystères que je vous ai déjà expliqués. Mais ici, c'est pour que vous compreniez que c'est exactement les mêmes choses. Il n'y a pas de distinction. C'est exactement pareil. Donc, pour que vous compreniez un petit peu plus, quand on parle de Jiva, c'est-à-dire de Shiva, hein, donc, vous devez comprendre que il s'agit ici de l'âme, c'est-à-dire, dans cette notion-là de Shiva et Jiva, c'est-à-dire de Jiva et Shiva, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon âme est Dieu et Dieu est mon âme. C'est-à-dire dans un français classique, pour tout un chacun, c'est ça ce que ça signifie. Mon âme est Dieu et Dieu est mon âme. C'est ça qui tire sa base pour laquelle eh bien, vous allez retrouver dans les spiritualités du système bovin où on va vous dire vous êtes des dieux. C'est de ça, c'est de là que ça vient. Parce que l'Atman est le Brahman. Le Brahman, c'est Dieu. L'Atman, c'est votre essence, votre âme, votre moi véritable. Et bien, votre moi véritable est Dieu. Et Dieu est votre moi véritable. C'est de ça dont il est question. Et c'est pour ça que toute la spiritualité bovine tourne autour de ça. Donc, le macrocosme et le microcosme sont construits exactement sur le même plan. C'est ça ce que ça signifie. Voilà pourquoi vous allez retrouver la notion de macrocosme et de microcosme. La notion de vous êtes des dieux. C'est de ça dont il est question. Et c'est ça que vous retrouvez de nos jours à travers les Homo Deus. Les Homo Deus, les méta-humains. C'est pour ça que les Homo Deus sont justement les créatures qui prétendent justement à l'Atman, qui prétendent au corps christique, qui prétendent au Saho. Vous comprenez? Tout ça, c'est la même chose. Mais maintenant, avant d'atteindre le niveau de l'Atman, le niveau du Saho, etc., niveau qu'ils atteignent plus après la mort, quand ils sont au niveau du troisième œil, c'est-à-dire au niveau du corps bouddhique, au niveau du hak, au niveau du troisième œil, de la maîtrise de la glande pinéale, ils sont déjà dans cette connectivité-là, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est ceux-là qui sont véritablement des illuminés. Illuminés du système bovin. Parce qu'ils sont déjà dans cette sphère, en fait. Parce qu'ils ont déjà subi tout leur cycle de transmutation. Bon, ça, c'est des choses que j'entrerai aussi en détail pour l'expliciter, en fait, davantage. Donc, dès lors, vous savez que l'homme, hein, n'a pas à sortir de lui-même pour connaître en fait l'univers. Et c'est ça, c'est dans ça que toute la spiritualité. C'est pour ça qu'ils vont vous dire que l'homme, eh bien, n'a pas besoin de sortir de lui-même pour connaître le secret de l'univers, puisqu'il le contient.
C'est-à-dire, l'univers est à l'intérieur de l'homme. C'est ça ce qu'ils sont en train de vous dire. Parce que l'homme contient l'univers en lui-même. Et du coup, l'univers contient aussi l'homme en lui-même. Voilà pourquoi on vous parle de macrocosme, du microcosme. Que l'un se trouve dans l'autre. L'univers se trouve dans l'homme et l'homme se trouve dans l'univers. Et dès lors que l'univers se trouve dans l'homme et que l'homme se trouve dans l'univers, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès qu'une personne se connaît elle-même, ben, elle peut tout connaître. Et c'est de là que vient la phrase célèbre que vous retrouvez aussi dans Matrix, connais-toi toi-même. Parce que celui qui se connaît lui-même, ben, connaît l'Atman. Celui qui connaît l'Atman connaît Brahman. C'est-à-dire, celui qui connaît son véritable essence connaît le Créateur. Parce que sa véritable essence est à l'intérieur du Créateur et le Créateur est à l'intérieur de sa véritable essence. C'est de là que vient vous êtes des dieux. C'est de là que vient Homo Deus. Homo Deus qui est l'application de la science matérialiste de toutes ces notions-là. Méta-humain qui est l'application de la science spirituelle de tous ces aspects-là. Et vous le retrouvez sous forme de Hak, sous forme de Saru, sous forme de corps christique, d'être christique, sous forme de corps atmique, etc., etc., sous forme d'ancêtres méritants, etc., sous forme de grands initiés, parce que les grands initiés entrent déjà dans cette sphère-là, ils n'ont pas finalisé leur sphère, mais ils entrent dans cette sphère-là. Vous allez aussi retrouver sous forme, en fait, aussi de ce qu'on appelle aussi les bodhisattvas. Dans les sphères des bodhisattvas, vous retrouvez aussi tous ces aspects-là, en fait. Donc, l'hindouisme présente, en fait, parfois le dharma comme l'action juste. C'est ce que je vous avais expliqué, en fait, mardi. Et pour le comprendre, il faut savoir que selon la philosophie, en fait, du Veda, l'homme devrait avoir 4 buts dans la vie. Et vous savez, Nikola Tesla a développé justement en fait l'énergie quantique, hein, l'énergie du vide. Il l'a développé lorsqu'il a réussi à faire les liens avec justement en fait les spiritualités en fait védiques. Et ça lui a permis de comprendre la 7e dimension. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont bloqués dans les 6 dimensions, dans la compréhension. Hein. Déjà, ils n'arrivent pas à comprendre les 6 dimensions, mais ils n'arrivent pas non plus à comprendre la 7e dimension. Donc, quand je parle de 7e dimension, les gens ne comprennent pas tout simplement parce que ils n'ont pas atteint un certain niveau, donc ils ne peuvent pas comprendre en fait ces sphères-là. Ça, vous pouvez le comprendre dans la compréhension vraiment en fait du dharma, dans la compréhension en fait du système védique, etc. Maintenant, vous devez savoir que l'homme en fait a plusieurs buts en fait dans sa vie. Donc, il y a en fait le dharma qui donne la disposition sociale et psychologique de la personne, ce qui définit ses qualités, son être et ses qualités intrinsèques. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur du dharma. Ça veut dire que quelqu'un qui connaît votre dharma individuel, ben, il connaît tout votre être. Hein. Parce que à l'intérieur en fait de votre dharma, ben, c'est toute votre disposition sociale et psychologique qui se trouve dedans. Donc, vous avez vos qualités, vous avez votre être, vous avez aussi en fait vos qualités intrinsèques. Donc, quelqu'un qui maîtrise votre dharma, et souvent les gens ne savent pas, c'est que dans les systèmes qui vont se mettre en place, leur dharma individuel va être totalement contrôlé, et comme leur dharma individuel est totalement contrôlé, eh bien, ils seront duplicables. Ils seront duplicables parce que leur dharma individuel est contrôlé, maîtrisé, donc peut être dupliqué. Vous avez la notion de Artha. Artha, c'est quoi? Artha, c'est la richesse, c'est les intérêts, les moyens. C'est-à-dire, c'est un des buts en fait, parce que ce sont des buts de la vie. Hein. Pour le système en fait védique, vous avez plusieurs buts dans la vie. Rappelez-vous que tout est sur des bases de conditionnement. Hein. Donc, c'est un des buts en fait de la vie où les gens en fait permettent d'acquérir des moyens. Donc, ceux qui arrivent à avoir des moyens, c'est ceux qui maîtrisent en fait l'artha, c'est-à-dire la notion de la richesse, la notion des intérêts, la notion en fait des moyens, etc. Vous avez aussi kama. Kama, c'est quoi? C'est l'amour. Kama, c'est le plaisir. Kama, c'est aussi la notion du désir. Parce que c'est une divinité, Kama.
Et c'est de cette divinité Kama que vous retrouvez le Kama Sutra. Donc, à chaque fois que vous pratiquez le Kama Sutra, vous êtes en train d'être en connexion avec Kama. K-A-M-A. C'est-à-dire, c'est la divinité de l'amour. Il correspond un petit peu en fait à l'éros des Grecs. C'est la divinité du plaisir. Mais il va même un peu plus loin. Il va un peu plus loin. Bon, je ne sais pas si c'est le moment que je vous détaille un petit peu plus Kama, mais je vais vous parler un petit peu quand même de Kama. Kama, si vous voulez, euh, il est généralement en fait considéré comme naissant de lui-même, qualifié de Anania, c'est-à-dire né de nul autre. Son lieu traditionnel de naissance est la ville de Guwahati dans l'Assam. Son épouse est Rati, qui est Rati. Rati, c'est tout simplement une déesse en fait hindoue de l'amour, du désir charnel, de la soif, de la passion et du plaisir sexuel. C'est un petit peu ce que vous allez retrouver en fait dans la définition d'Aphrodite, des plaisirs, des désirs aphrodisiaques. Et vous retrouvez aussi tout ça en fait dans les spiritualités africaines. C'est pour ça que vous avez vu les spiritualités africaines, même les danses africaines, tout tourne toujours autour du sexe. D'ailleurs, le coup du marteau, c'est une question de sexe. Vous comprenez? En fait, en réalité, c'est Kama. C'est Kama qui est en train d'être adulé, d'être adoré. Quand les Fali, les Kofi, tous ces gens-là, en fait, quand ils sont en train de danser, en train de sortir dedans, ils sont en train d'adorer Kama. Vous comprenez? Et aussi d'adorer Rati. Mais en réalité, tous ces êtres-là ont des noms différents selon les spiritualités. Ouais, selon les spiritualités, ils ont des noms différents. Et chez les autres, vous allez les connaître comme étant Aphrodite, comme étant Eros, etc. Et bien, chez d'autres, vous allez connaître en fait comme étant Kama, comme étant en fait Rati. Et ce qu'il faut savoir en fait avec Kama et Rati, c'est qu'on vous explique en fait que Kama, déjà, son véritable nom, c'est Kamadeva. Kamadeva, c'est un mélange de Kama, c'est-à-dire le désir, et de Deva, c'est-à-dire Diva, de Dieu. Donc, c'est le Dieu du désir. Et lui, il est en fait la divinité du désir et plus particulièrement du désir amoureux. C'est-à-dire comme Eros par exemple chez les Grecs. Il utilise aussi en fait un arc pour pouvoir en fait travailler et des flèches pour répandre son amour que vous allez retrouver dans les sphères en fait de Eros, de Cupidon, etc. Il est le fils de Dharma. Écoutez bien. Il est issu de Dharma, c'est-à-dire la loi cosmique. Et il est aussi issu avec Shraddha, qui elle représente justement en fait l'une des vertus que vous allez retrouver en fait à l'intérieur. Parce que vous avez les 6 vertus. Là n'est pas le lieu pour que je rentre en fait en détail. Donc, je vous ai dit par exemple, quand je vous parlais en fait du péché par exemple, on vous dit que le péché, il naît d'abord et avant tout du désir. Parce que c'est le désir qui va produire la convoitise. Et la convoitise va produire le péché. Et le péché va produire la mort. Donc, vous avez vu que tout commence du désir, de karma. C'est pour ça que dans toutes les spiritualités du système de Bovin, la forme de spiritualité la plus puissante, c'est la spiritualité sexuelle, le chakra racine, d'où vous retrouvez même la base de la Kundalini. Parce que désir, kama, lui, vous allez le voir lié directement en fait à la libido, c'est-à-dire au chakra sacré, dont on avait déjà vu, le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est le chakra qui est en dessous du chakra du nombril. Ce chakra sacré-là, en fait, c'est le 3e chakra.
Et lui, ici, en fait, vous retrouvez la libido, les sensations érotiques et toutes ces choses-là. Donc, quand à la télé, on vous met des choses pour développer en fait votre libido, pour ouvrir votre libido, vos sensations érotiques, etc., sachez que c'est l'œuvre de la divinité Kama. C'est de ça dont il est question. Et dans les spiritualités occidentales, c'est l'œuvre de Eros, hein, d'Aphrodite, de Cupidon, etc. C'est ça l'amour dans le système de Bovin. C'est pour ça que je vous ai dit, le véritable amour n'existe pas dans le système de Bovin. Ce sont des illusions d'amour. Parce que le désir ici, ce n'est pas le véritable désir. Hein. Kama n'est pas le véritable désir. Parce que je vous avais expliqué aussi des aspects du véritable désir. Kama, c'est le désir qui naît du cosmos. C'est le désir qui naît de la loi cosmique. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est enfant, hein, il est enfant du dharma. C'est-à-dire, il est enfant de la Mahat, si vous voulez. C'est pour ça que chez les Égyptiens, vous voyez aussi que leur spiritualité tournait beaucoup autour de la sexualité, du phallus, hein, et de l'appareil génital féminine. Et c'est aussi pour ça que vous retrouvez en fait dans les sociétés occidentales, vous voyez bien que la plupart des statues, on vous fait des statues de personnes dénudées. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire le culte de Kama, le culte d'Eros, le culte du désir sexuel. C'est pour développer le chakra sacré dans les gens. C'est de ça dont il est question. Tout est bâti en fait là-dessus. Et c'est pour ça que vous retrouvez ça en fait, justement en fait, chez Kama. Et dans le Rig Veda, comme vous le savez, le plus puissant en fait des dieux, parce que eux, pour eux, à chaque fois, c'est ainsi qu'ils conditionnent les choses. Parce que pour eux, chaque fois qu'ils adulent un dieu, il est en fait, bien sûr, en fait, le plus puissant. Mais vous retrouvez ça en fait dans le Rig Veda. Et il symbolise en fait le moteur qui pousse les hommes. Écoutez bien, il est le symbole du moteur qui pousse les hommes à la perpétuation de leur espèce. En d'autres termes, il symbolise le désir sexuel, la libido, et il régente en fait le samsara. Qu'est-ce que c'est que le samsara? Le samsara, c'est tout simplement la sphère de transition, mais aussi la sphère de la transmigration. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est le courant des naissances successives. La transmigration. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de cela, mais la prochaine fois, parce que sinon, ça risquerait en fait d'être trop long, la prochaine fois, on parlera justement de toute cette sphère-là, de transmigration des âmes. On parlera aussi en fait, hein, de la métempsychose. On parlera aussi de la métensomatose. Donc, on parlera de ces aspects-là pour que vous compreniez véritablement en fait ce qu'il en est et que vous compreniez en fait aussi ce que les scientifiques sont en train de vous mettre à l'heure actuelle. Parce que on vous dit par exemple, en ce qui concerne la métempsychose, on vous dit que c'est le déplacement de l'âme formé de la préposition poète et de Ève, c'est-à-dire aussi de cet aspect de psyché, c'est-à-dire l'âme, psyché, l'âme. Et vous avez cette notion en fait de passage, c'est-à-dire le transvasement d'une âme dans un autre corps qu'elle va animer. Ça, c'est la métempsychose. Transvaser une âme dans un autre corps, eh bien, c'est tout simplement quand on prend votre conscience devenir en fait une âme et on la transpose dans un autre corps semi-biologique ou biotechnologique. On fait justement en fait un transvasement en fait d'âme. C'est-à-dire on le sort d'un corps,
pour aller le mettre dans un autre corps afin qu'il puisse en fait. Et ça, ce sont des thèmes qui sont en train de chercher pour justement les recherches en fait des sphères d'éternité. C'est-à-dire, ils transvasent en fait les âmes des gens de corps en corps. Et ainsi, l'âme vivra en fait continuellement à l'intérieur d'un corps. Donc, il y aura des corps en fait biotechnologiques qui seront fabriqués et il suffira juste en fait que les âmes soient transphasées en fait de corps en corps, de corps en corps. Donc, quand je vous parle en fait du système virtuel réel, là, c'est très réel, hein. Ne pensez pas que c'est quelque chose de science-fiction. Non, 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 non. C'est très réel. Parce que ça, c'est la métempsychose. Et ensuite, vous avez aussi hein, la métempsychose, vous avez aussi en fait la métensomatose, etc. Là n'est pas le lieu qu'on détaille tout ça. On va le voir parce que c'est tout ça, c'est lié en fait au cycle des réincarnations. C'est lié en fait à toutes ces notions-là. Ça, on va le voir. C'est lié aussi en fait à la notion en fait du nirvana. Parce que si vous voulez le nirvana, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment c'est quoi. Le nirvana, en fait, on vous explique que ça vient en fait justement du pali nirvana ou nibbana. Et c'est un concept en fait philosophique dans l'hindouisme, dans le jainisme, dans le bouddhisme, qui signifie extinction. C'est-à-dire extinction de quoi? Parce que souvent les gens ne comprennent pas. Quand on vous parle de nirvana, bon, les gens comprennent tout simplement que le nirvana, bon, c'est un monde qui est appelé aussi le paradis, etc., etc. Mais en fait, vous devez comprendre que le nirvana signifie extinction. Extinction de quoi exactement? Extinction du feu des passions, de l'ignorance. La libération, vous comprenez? Et du coup, en fait, les gens sont libérés du samsara, c'est-à-dire le cycle des réincarnations. Quand un ancêtre devient un ancêtre méritant, c'est-à-dire quand il est passé sur la balance de la Mahat et qu'il est justifié, il est libéré des cycles des réincarnations. Parce qu'il a fermé ces cycles des réincarnations. Mais lorsqu'il n'est pas libéré de ces cycles, c'est-à-dire c'est ce que eux, ils appellent le samsara. Quand il n'est pas libéré de ces cycles de réincarnation, il va se réincarner encore et encore et encore en termes de conscience. Et plus tard, je vous expliquerai le détail de ce qui se passe pendant ce cycle-là de réincarnation. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt? Les spiritualistes profonds du système de Bovin, ils vous l'explicitent ça. Et ça, on va le voir, pas aujourd'hui parce qu'on n'est que dans l'intro. On entrera en profondeur et je vous expliquerai en fait ces aspects-là en fait en détail pour que vous compreniez ce qui se passe hein, véritablement. Et vous allez aussi comprendre pourquoi certaines personnes ne croient pas qu'il y ait quelque chose en fait après la mort. Il y a aussi des raisons pour ça. Et je vous expliquerai aussi ces raisons-là. Non pas moi, mais certains grands éminents spiritualistes en fait du monde expliqueront. Parce que je vous ai dit, on travaille sur la base, quand on est dans les enseignements, on travaille sur la base aussi hein, des gens du système de bovin, pour que vous compreniez. Et là, vous voyez en fait cet aspect-là, vous retrouvez. Donc, étymologiquement parlant, en fait, vous avez cet aspect-là en fait hein, du nibbana, c'est-à-dire du nirvana, qui signifie l'extinction en fait d'une flamme ou d'une fièvre. Étymologiquement en fait, expiration. Donc, expiration. C'est ça ce que ça veut dire un nirvana. Expiration. Donc, expirer et par extension, apaisement, puis libération. Maintenant, plus tard, je vous expliquerai ces libérations de quoi? Quel type de libération? Donc, ce mot, il est aussi en fait utilisé en fait chez les Chinois, par exemple, en fait, chez les Nippons. Il est utilisé aussi chez les Vietnamiens, Ban. Il est utilisé aussi en fait chez les Japonais, Nihan, chez Yolbon, chez les Tibétains, Mihangdas, etc., etc. Donc, vous voyez, il est utilisé en fait dans énormément en fait des spiritualités en fait indo-asiatiques. Donc, en réalité, vous comprenez bien que toutes les spiritualités indo-asiatiques disent la même chose et ça signifie passer au-delà de la souffrance. C'est pour ça qu'en fait, pour les spiritualistes indo-asiatiques, vous devez comprendre que en réalité, la personne peut vivre son nirvana ici.
Et oui, c'est pour ça qu'il y a des gens qui eux-mêmes ne comprennent pas vraiment ces choses-là. Ils vont dire en fait, oui, vous savez, le paradis, c'est sur terre. Ils vont dire aussi l'enfer, c'est sur terre. Pourquoi? Parce que c'est la notion de nirvana qui vous explique ça. C'est-à-dire cette notion d'extinction. C'est-à-dire quand la personne arrive à un niveau du hack, c'est-à-dire les niveaux des bodhisattvas, et qu'elle avoisine les niveaux plus au-dessus, c'est-à-dire le niveau de l'être véritable, le niveau de l'atman. Mais c'est rare d'atteindre le niveau de l'atman du vivant parce qu'il faut déjà tout un cycle de finalisation en fait de fission. Voilà, comme on me demandait aussi la dernière fois, je crois que c'était Eben, les distinctions, je ne sais pas si c'était en privé ou en live public, par rapport en fait à la différenciation en fait entre justement fusion et fission. C'est pour ça que je vous ai dit, la fission, c'est quelque chose qui est encore en fait au-delà, et la fission principalement, en termes de science, c'est vraiment cet aspect-là en fait de division. Donc là où vous allez avoir une multiplication par rapport à la fusion, vous allez avoir une division par rapport en fait à la fission. Mais ça, j'entrerai en fait en profondeur quand on parlera en fait de ces aspects-là. Et là, vous comprendrez aussi les notions en fait de ce que vous connaissez par rapport en fait aux bombes atomiques, etc., aux centrales nucléaires. Et que ce sont des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas et on n'installe pas des centrales nucléaires n'importe comment, n'importe où, etc. Ouais, ça nécessite en fait ces sphères de fusion et de fission. Donc, vous voyez, ici, vous comprenez déjà en fait un petit peu cet aspect-là en fait de nirvana. Ça veut dire que quand la personne s'est détachée de tout ça, des passions, de l'ignorance et de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à par rapport en fait à l'équanimité, euh, la personne va pouvoir justement vivre son nirvana ici sur Terre. Mais c'est une autre phase. Bon, il y a beaucoup de choses en fait à comprendre dans cet aspect-là. Parce que c'est un état en fait de conscience, si vous voulez. Quand la personne atteint cet état de conscience, elle vit quasiment plus ici. C'est pour ça, par exemple, en Égypte, vous avez des gens qui étaient ce qu'on appelait en fait les prêtres du Naos, c'est-à-dire ceux qui étaient vraiment les grands initiés, qui souvent étaient cloîtrés, parce qu'ils étaient cloîtrés en fait dans les temples. Ce sont les grands initiés. Donc voilà. Dans le monde à l'heure actuelle, vous avez aussi des grands initiés qui sont cloîtrés en fait dans certains lieux. Et quand vous arrivez au Tibet, vous retrouvez justement en fait des grands initiés qui sont cloîtrés là-bas. En Afrique, pareil, vous avez des grands initiés qui sont cloîtrés en fait dans des lieux. Et pareil un peu partout dans le monde. Donc voilà un peu, c'était pour vous faire un petit peu cet aspect pour que vous compreniez déjà cette notion de karma. Et bien sûr, après Kama, vous avez Moksha. Moksha, c'est cet aspect de libération, de détachement dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure dans l'équanimité. Et vous avez cette notion-là en fait de Moksha, c'est-à-dire la libération. Moksha, M-O-K-S-H-A. Cet aspect de libération. Donc tout ça, ce sont des buts. Donc, vous comprenez bien que le but de l'homme pour les hindouistes, pour les gens du Veda, c'est que il doit y avoir, oui, moksha, merci, il doit y avoir en fait ce but-là du dharma, ce but de l'artha et le kama. C'est pour ça que par exemple, vous avez vu dans l'artha, c'est l'aspect de richesse. C'est ici cet aspect-là qui fait que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Par exemple, les grands maîtres, eux, quand ils parlent de richesse ici, c'est pas uniquement la richesse, l'argent que vous pensez. C'est pas ça. Bon, plus tard, je vous en parlerai en détail quand on entrera en fait en profondeur en fait par rapport à l'artha. La richesse argent, c'est quelque chose qui peut être récupéré, pas si compliqué que ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a une autre richesse plus importante qu'il faut avoir pour pouvoir avoir en fait facilement en fait la richesse argent. Mais là n'est pas le lieu pour qu'on rentre en profondeur de ces choses. Donc, c'est dans ce sens justement en fait que le dharma participe à des buts de l'humanité, des hommes et de chaque chose. Le dharma, c'est l'être. Écoutez bien, le dharma, c'est l'être qui est au-delà du conditionnement temporel et qui est le véritable acteur.
La temporalité, c'est la dimension moléculaire. Donc, pour atteindre le niveau du dharma, il faut quitter la dimension moléculaire, c'est-à-dire la dimension du temps. C'est pour ça que ça commence à la cinquième dimension. Cinquième dimension qui est quoi? Qui est le monde des ancêtres méritants. C'est le nirvana. La cinquième dimension, c'est le paradis que vous retrouvez chez les chrétiens. C'est le paradis. C'est ça la cinquième dimension. Les Égyptiens l'appelaient aussi la menti, le cycle de la dimension de l'éternité. C'est comme ça que eux ils appellent ça. Ça n'a rien à voir avec la véritable éternité, ça n'a rien à voir avec la véritable notion en fait du jardin de délices, parce que paradis signifie jardin de délices. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est pour vous faire comprendre que toutes les spiritualités du système de Bouvain, que ce soit des spiritualités appelées religion, des spiritualités appelées tradition, appelées spiritualité, appelées science, appelées tout ce que vous voulez, ils disent tous la même chose, ils parlent tous de la même chose. Donc, voilà, donc l'être dharma, justement, en fait, il se libère justement de ce conditionnement temporel et il sera véritablement le véritable acteur de sa vie. Et là, c'est là où vous atteignez en fait les niveaux des bodhisattvas, etc. C'est-à-dire des êtres qui, quand ils se réincarnent, c'est pour avancer l'humanité dans un certain nombre de choses. Ça, je vous l'expliquerai en fait en détail. C'est pas pour eux-mêmes parce que bien souvent, ils ont déjà fermé leur cycle des réincarnations, c'est-à-dire leur cycle du samsara. Dans le bouddhisme, toujours, c'est la conditionnalité qui nous permet en fait de nous transformer par nos actes et par nos états d'esprit. Voilà pourquoi on vous parle toujours de l'état d'esprit dans le système du monde. Parce que c'est de ça dont il est question. Acte et état d'esprit. Et on vous dit que à travers vos actes, vous pouvez changer les choses. C'est-à-dire à travers vos efforts, vous pouvez changer les choses. On vous dit que plus à travers vos œuvres, vous pouvez changer les choses. Or ça, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec les vraies notions en fait du système ovin, du système en fait que vous pouvez retrouver par exemple dans la Bible. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que quand des gens vont vous dire qu'il y a eu en fait des plagiats, ça n'a rien à voir. Ce sont des gens qui n'ont pas de connaissances. Ça ne parle pas de la même chose. Mais alors là, pas du tout. Mais par contre, les institutions religieuses telles que le catholicisme, le christianisme romain, le christianisme hermétique, les gnoses et toutes ces choses-là, vous parlent exactement de ces mêmes choses-là dont il est question en fait ici. C'est pour ça qu'à l'intérieur, vous avez tous ces aspects-là d'état d'esprit, d'acte, etc. Vous avez toutes ces choses et bien sûr, ils font un mélange avec les notions en fait de croyance, de foi pour pouvoir mieux, bien sûr, tromper les gens. La méditation, mais aussi le yoga, aide justement en fait à rassembler et à canaliser les énergies qui sont éparpillées. Donc souvent les gens utilisent ça pour éprouver en fait, c'est-à-dire pour commencer en fait à éprouver en fait le dharma et avoir en fait les choses pouvoir se mettre en place. Les gens vont utiliser ces sphères-là. Donc, c'est très important en fait de comprendre ça. La prochaine fois, on parlera en fait hein, de cette corrélation entre dharma et karma. Je parlerai aussi en fait de l'aspect en fait du yoga, du svadharna, etc. Pour qu'on puisse entrer un petit peu dans les questionnements, je vais m'arrêter là et puis on poursuivra en fait la prochaine fois. Donc, merci à vous. Si vous avez des questionnements en fait là-dessus, si vous voulez vous exprimer en fait là-dessus, on peut. Si jamais il y a aussi des choses que vous n'avez pas bien compris, voilà, vous pouvez monter, poser vos questions, ou s'il y a des questions dans les commentaires, les modérateurs peuvent monter, pouvoir en fait modérer les questions, etc. En tout cas, tu as parlé, mais bon, on est allé tellement de choses que tu as dit que j'ai pas pris de notes vu que j'étais occupée. J'ai pas pris de notes. Donc, si jamais vous avez des questions, la famille, mais montez pour poser vos questions. Ce n'est pas à la fin du live que vous voulez après, vous voudrez après monter, hein. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci. On dit merci et on arrête le live. Coucou, amour, passion. Bonjour, chance. Bonjour Eben. Bonjour, chaque jour, tu Mm, ajoutes encore quelque mm, chose. Donc, comme ça, le dharma, là, ça n'a rien
des réluisants, comme on pouvait penser. Parce qu'on dit que le karma, c'est l'action. Le dharma, c'est Le encore but, autre chose. le but, Bon, la loi. bon. Le, Mhm, le dharma, c'est l'action juste. Le karma, c'est l'action injuste. mhm. Dans la loi du dharma, c'est la loi de l'action juste. La loi du karma, c'est la loi de l'action injuste. L'action injuste. Ouais, Ça veut dire le intéressant. Et vous dharma. avez le dharma collectif et le dharma individuel. Donc, tu n'échappes pas. Ça veut dire que le karma et le dharma, c'est le bien et le mal, en fait, en quelque sorte. Non, mais attends, le Dans problème, le c'est que c'est système même de collectif. bovin, Le bovin. Hmm. Le problème, c'est que c'est même collectif. Oui, C'est-à-dire que c'est quand tu, individuel, quand c'est tu veux, collectif quand aussi. tu échappes même individuellement, tu ne vas pas échapper collectivement. Voilà. et quand vous êtes en train de dire ça là, quand j'entrerai dans les détails, vous allez halluciner. Hmm. Et vous allez comprendre pourquoi personne n'y échappe en fait. Hmm. Mais pour l'instant, on n'est que dans les intros. Mais il est important que vous compreniez ces intros-là, parce que si vous ne comprenez pas ça, quand je vais rentrer en détail, alors là, je vais vous perdre. C'est pour ça que j'ai mis du temps avant de faire en fait les lives sur karma et tout ça, parce que c'est tellement complexe. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a une pédagogie. Et quand vous Mhm. suivez la pédagogie, vous comprenez. Si vous ne suivez pas la pédagogie, vous êtes perdu. C'est pour ça que ce sont des choses qui sont enseignées en fait dans le système de bovin que dans des sphères en fait profondément initiatiques. Si, si. Réveil. Bon, moi, je bousille un peu leur business vu que je vous balance tout. Non, mais, non, mais, non, mais réveil. Tu sais d'où je sors, non? Tu sais d'où je sors, non? Non. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Dieu merci seulement. Ouais, ouais. Ok. Et il y a les Donc, maîtres du karma, vous avez les maîtres du dharma. bon, les kamas là, à partir des kamas là, il dit, oh, c'est ça la kamien, kamit, kama, c'est ça là, c'est la même chose là. Hein? Pardon, ouais, des pas. Hein? C'est la même chose là. Kamit, C'est pas. kamien, kama, Non. kama. Kama, Ouais. il a dit que c'était un truc de l'amour, non? C'était pas en rapport avec Oui, ça vient l'amour. de Kama Sutra, mais Oui. est-ce que c'est pas même raccourci là, les gens l'ont pris? Non. Je laisse chacun se faire sa propre idée. Hein. Hein. En tout cas, Kama, c'est une divinité. C'est la Mhm. divinité de l'amour, c'est la divinité du plaisir, c'est la divinité du désir. Ça veut C'est-à-dire, dire c'est que c'est la la déesse. divinité de la sexualité. Non, non, c'est un homme. Hein. Kama, c'est un homme. Hein. Ah, Parce que lui, il est marié en fait aussi avec une divinité. ah, et la dame là, qui est, Oui. ah, lui, il est marié avec la dame là, comment elle Ben, s'appelle? voilà. Ben, La lui, déesse c'est le de. même que vous. C'est le même que vous retrouvez, par exemple, chez, chez les Grecs en tant que Héros. Et vous retrouvez aussi cette divinité, en fait, de sexualité, en fait, et de fécondité et tout ça, là, chez les Égyptiens et chez les Africains en tant que mine. Mais c'est ça là, j'étais C'est en train de lui, c'est dire. le C'est ça que phallus. j'étais en train de dire. C'est Mm. ça que j'étais en train de dire dans Chance. Que Kama, les gens là qui nous poursuivent avec le mot Kama, Kameyen, Kama, bref. Kama Sutra. Les Mm. gens là qui nous poursuivent avec le nom là. Donc c'est ça là qui nous renvoie. C'est-à-dire, retour aux sources là, c'est ça. Voilà. Kama, la divinité Kama, c'est la base même de la magie sexuelle. Mm. Oui, oui. Et on nous a expliqué que non, la terre noire, c'est que c'est la terre. Ça dit, ouais, ouais, d'accord. Bonjour, Ok, Yako. donc, bonjour Yann. Donc, en fait, Kama est mariée avec Vénus, c'est ça, la déesse de l'amour, non? Si vous voulez, euh, Kama, chez eux, Aphrodite. il est marié en fait à une divinité hein, qui s'appelle en fait Shraddha. Hmm?
Ah, Aphrodite, ok. Voilà. Chez eux, bah oui, parce que en fait, si vous voulez, c'est les mêmes entités qui sont appelées différemment. D'accord. Donc, il est en fait avec cette divinité-là, qui est la déesse de la dévotion. Hmm. Elle, c'est la dévotion. Donc, si vous voulez, c'est la femme dévote. C'est la femme euh, qui va être dévouée à son mari, mais vous comprenez bien que c'est une dévotion au désir. Oui, Est-ce que vous voyez un peu? Et ok. dans le védisme, par exemple, Shraddha, hein, c'est une conviction en fait intime qui renforce en fait l'efficacité du rite. Quand on sacrifie avec Shraddha, le sacrifice en fait a toute sa valeur et tout son effet. Le fait de posséder la Shraddha peut même en fait rendre superflu en fait le secours des dieux parce que à travers ça, eh ben, c'est une puissance. C'est ça la magie sexuelle, si vous voulez. Et c'est aussi en fait le culte des ancêtres dans l'hindouisme. Écoutez bien, c'est aussi le culte des ancêtres dans l'hindouisme. Hmm. Il doit être exécuté au moins une fois par an. Il est de tradition de donner un peu de nourriture comme une pâtisserie ou du riz pour ses parents enterrés au dieu de la maison ou à Vishnu, par exemple. La pinda est un gâteau très utilisé pour être pendant cette cérémonie. Les prêtres des temples hindous doivent normalement en fait faire des rituels plusieurs fois par jour pour les défunts. Et c'est lié en fait justement à ce culte des morts que vous retrouvez en fait chez les Égyptiens par rapport à Osiris. Vous avez vu aussi que vous avez en fait un mystère en fait chez Osiris. C'est au moment où Osiris en fait est dans la sphère en fait du phallus. Et dans cette sphère du phallus, vous avez en fait Isis qui va venir en fait picorer en fait la semence. En gros, c'est ce que vous connaissez comme étant en fait hein, prendre le micro, chanter au micro. Hmm. Hmm. Dans tout ça, c'est les mêmes en fait, euh, ce sont les mêmes sphères, ce sont les mêmes effets spirituels. C'est de la magie sexuelle. Quand les gens chantent au micro, ils sont en train de faire de la magie sexuelle. Quand les gens vont à la cave, ils sont en train de faire de la magie sexuelle. Mais ils ne le savent pas pour la plupart des gens. Mais ils sont utilisés en fait à l'intérieur par les entités parce que c'est un rituel qu'ils sont en train de faire, c'est un culte qu'ils sont en train de faire. C'est le culte Il de a dit ça, Kama et de il a dit ça. Shraddha. Lui, il a dit allumez D'où aussi. d'où les Kama Sutra Mhm. avec les différentes positions. Parce que chaque position du Kama Ouais. Sutra éveille en fait hein, des aspects en Ouais. fait de Kama dans la personne. Ça fait mal voir. Il faut fermer le D'accord. micro SFR si tu parles pas, s'il te plaît. Hum. SFR, il Ça faut va fermer aller. ton micro si tu parles pas. Hum. SFR. Tonton, réveille, mon Non, micro est fermé, hein. Non, c'est pas Mais si fermé, ton on micro est entend tout. fermé, comment on peut t'entendre? On entend tout Ouais. là-bas. On entend même les C'est personnes qui parlent derrière toi. comment que j'ai ouvert? Hmm. Attends, On a Désolée. entendu tout ce que tu disais depuis tout à l'heure derrière. Mais c'est bon, Jeff, il faut fermer. Oh, désolée. Hmm. attends, réveille, j'ai dit. Donc en Égypte, là, ils étaient déjà dangereux comme ça, là, dans l'affaire du micro, là. Ouais. Et bien sûr, c'est parce que je vous ai pas encore parlé de la magie sexuelle en Égypte et de ce qui se passait avec, parce qu'il y avait même des prêtresses qui étaient destinées justement en fait à la magie sexuelle dans les temples et qui couchaient avec les prêtres. Et il y avait aussi les phénomènes en fait où elles avaient aussi des rapports en fait avec les divinités à travers les systèmes des cas des divinités. C'est un petit peu ce que vous retrouvez en fait dans certaines traditions africaines quand on prend une femme avant qu'elle puisse en fait aller vers le mari, on va aller d'abord en fait la dévierger en fait sur une statue avec lequel en fait il y a le cas d'une divinité sur le phallus de la statue. Ça, c'est pas pour lui donner un mari de nuit à vie. Non, c'est pas un mari de nuit à vie.
c'est que elle devient la femme de cette divinité-là. Donc c'est plus qu'une histoire de mari de nuit, hein. C'est D'accord. qu'elle est l'épouse de cette divinité. Et dans cette divinité, en fait, peut venir la connaître, en fait, ben, vu qu'elle lui appartient. Parce qu'elle lui appartient d'abord avant d'appartenir, en fait, au mari. Et souvent, c'est parce que le mari est lui-même serviteur de cette divinité. Est-ce que je peux faire le lien avec, tu vois, l'outil là, qu'on appelle la roue pour Mhm. cultiver dans les champs là. Oui. Cet outil-là, en tout cas chez les Bamileke, a exactement la forme du phallus. Est-ce que je peux faire le lien avec ce que tu viens d'expliquer, Réveil, entre ça et la terre, comme l'autre jour tu nous expliquais que la terre n'est pas ne porte pas la vie, je comprends, ou bien c'est avec la terre donc du coup qu'on utilise. Attends, je suis perdue un peu, mais il me Bon, vient cette là, idée. il faudra d'abord que d'entrer en profondeur. Je ne peux pas te répondre ça tout de suite, mais c'est une piste de réflexion. On va réfléchir dessus et puis avoir aussi, en fait, des bases de connaissances pour le dire. Voilà. D'accord. Mais la question, est-ce que les Bamileke font le même usage de la houe que les gens en faisaient avec des statues et tout? C'est ça Oui, aussi. oui, parce que je vais t'envoyer le livre que j'ai lu à propos. C'est pour ça que je pose la question. Et les Bamileke mais font le culte ce culte-là en fait. Et, et tout est centré effectivement sur le phallus aussi dans la culture Bamileke. Tout est Toutes, centré dessus. toutes les spiritualités africaines, c'est basé sur la sexualité. C'est ça. Mais comment, Sur la divinité mine. mais votre maman Kamala, elle est comment? Non, c'est papa Kama. Mais chez les C'est Kémites, Papa c'est maman, Kama. non? Ou bien En fait, comment si vous dire, voulez, il est transgenre. Yay. si- j'aime pas ça, hein. Désolé. Désolé. En fait, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde, en fait, toutes les spiritualités vous parlent des mêmes choses. C'est pour ça que j'arrête pas de vous le dire. Et c'est-à-dire, je vous donne en fait des exemples un peu partout pour que vous compreniez que c'est exactement la même chose. Avec des appellations différentes, avec certains attributs qui vont être enlevés dans une spiritualité, et d'autres vont être ajoutés, etc. Mais les bases, c'est toujours pareil. Par exemple, quand vous prenez la divinité en fait Mine, Mine c'est le dieu de la fertilité. Donc, il est en fait justement en fait une des divinités les plus anciennes, hein, de l'Égypte ancienne, de l'Égypte antique. Il a été cité en fait dans les pierres de Palerme et ce qu'il faut savoir c'est que il est justement en fait adoré par énormément de monde et notamment par des tribus en fait dans les déserts et même au niveau de l'Orient. Et par exemple, il est représenté sous une forme en fait humaine ityphalique, hein, vêtu d'une sorte en fait de maillot, c'est-à-dire un linceul. Et vous avez cet aspect-là de linceul blanc, hein, et vous avez en fait sa chair en fait qui est colorée en fait en noir, ben, exactement à peu près les mêmes attributs que vous allez retrouver par exemple chez Osiris. Donc, qui symbolise en fait la fertilité, parce que le noir, c'est le limon fertile. Donc, il tient en fait généralement aussi en fait un fléau dans sa main droite levée en fait, et l'autre en fait est dirigé vers son sexe. Donc, il en a un qui est levé et l'autre qui est dirigé en fait vers le sexe. Donc, il porte en fait une couronne surmontée en fait par deux grandes plumes et terminée par un long ruban rouge qui allait jusqu'au sol. Il portait la barbe postiche, pardon, donc, dont on voit le lien d'attache sur, bon, il y a une image, etc. Et pour que vous compreniez un petit peu, donc, il est le dieu de la sexualité, de la fertilité et de la procréation, aussi bien animale, humaine que végétale. Donc, il est adoré bah, aussi comme un dieu protecteur en fait des pistes vers le désert, d'où
l'aspect de l'Orient vers le désert oriental. Et ce qui rappelle en fait aussi en fait des origines que les voyageurs aussi en fait ont par rapport en fait à lui, cette divinité Mine. Il a aussi d'autres attributs. Par exemple, il a ses sanctuaires à Coptos, que vous retrouvez aussi dans des bases, en fait, aussi des Coptes, Ift, et aussi, en fait, à Akhmin, Panoplie. Donc, on lui offrait aussi, en fait, une sorte de laitue, sans doute, en fait, montée, qui pouvait, en fait, ressembler à un pénis. Donc, des laitues, c'est-à-dire des salades qui ressemblaient, en fait, à un pénis, et à la première gerbe de blé, dont un taureau blanc lui était consacré. La plus importante des fêtes où Mine était honorée était celle qui se déroulait en fait au mois de Pachon de la saison Chémou, mentionnée en fait dans les listes des fêtes dès l'Ancien Empire. Elle regroupait en fait à la fois des rites agraires et des cérémonies de confirmation en fait du pouvoir royal, parce qu'il fallait absolument que le roi soit justement en fait avec cette divinité là pour qu'il puisse être fertile et avoir en fait des descendances. Dans la statue du dieu était sortie en fait et visible de tous, ce qui n'était pas en fait le cas en général pour les autres divinités. La procession en fait se mettait en fait en route précédée par un taureau blanc coiffé de 2 plumes et du disque solaire. Après avoir tiré 4 flèches et lâché 4 oiseaux dans les 4 directions, Pharaon coupait en fait les premières gerbes avec sa serpe rituelle incrustée d'or et elle était offerte en fait au dieu avec une libation. La scène est représentée en fait sur les parois en fait du château de Millon, damné en fait de Thèbes et à Ramsoum. Vous voyez, en plus de son rôle dans les rites des moissons, il était particulièrement en fait honoré pendant le Nouvel Empire dans les rites en fait de couronnement des pharaons pour assurer leur énergie sexuelle et la naissance d'un héritier mâle. Donc c'est pour ça que c'est ici que vous retrouvez en fait ces puissances-là que beaucoup par exemple d'Africains en fait vont chercher pour avoir en fait de l'énergie sexuelle. C'est le rite, c'est le culte de Mine.